Alors, chers amis, nous voici de retour sur notre enseignement que nous avons commencé. Nous enchaînons évidemment avec la deuxième partie du thème que nous avons choisi et que nous vous proposons, le coulisses de la réussite, le coulisses du succès. Donc, nous voulons voir ensemble vraiment ce qui est caché derrière les rideaux. Quand on voit une pièce de théâtre, on voit la pièce de théâtre et les gens acclament. Mais avant la pièce de théâtre, il y a des moments de pratique, des répétitions. Et c'est là qu'on appelle le coulisses, c'est ce qui se passe derrière. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ceux qui ont réussi? Qu'est-ce qu'il y a derrière leur parcours? Et c'est ça que nous voulons regarder ensemble, parce que le but de tout ce que nous avons commencé, c'est vraiment de prendre possession de notre héritage. Prendre possession de notre héritage. Pourquoi? Parce que nous appartenons à une culture, à une époque, n'est-ce pas, nous savons, où on a tendance, n'est-ce pas, à fuir les difficultés. On ne veut pas affronter les difficultés. On recherche tout le temps le chemin le plus facile. J'avais déjà parlé de fast-food, le repas rapide aujourd'hui, le micro-ondes, aujourd'hui le Tim Hortons. Et alors, un café déjà tout fait, on va juste, on pèse et puis tout ça. On aime des solutions faciles. Mais dans la vie, tout n'est pas facile. Dans le temps qui vient, là, les derniers temps, là, nous n'aurons pas, on va avoir beaucoup de problèmes avec l'électricité. On n'aura pas l'eau comme on a aujourd'hui facilement dans les robinets. Il y aura des moments très difficiles, la Bible le dit. Très difficiles. Donc, on ne peut pas, on n'aura pas commandé le Tim Hortons comme ça, que tu vas juste en voiture et puis tu commandes. Non, ça va être ardu pour certaines personnes. Voilà pourquoi c'est très important. Les gens n'aiment pas des chemins qui présentent des difficultés. Ils aiment les raccourcis, ils aiment simplement ce qui est très facile, n'est-ce pas? Ou encore ils préfèrent se détourner de ces chemins-là, parfois même repartir en arrière, simplement parce qu'ils ne veulent pas affronter ce genre de chemin. Mais c'est important de savoir, quand cela nous arrive, comment nous-mêmes nous pouvons réagir. Voilà pourquoi j'ai choisi ce message. Vous savez, je ne sais pas ici, mais vraiment si vous allez dans certains pays en Afrique, dans mon propre pays, vous allez voir beaucoup de maisons de construction qui ont commencé et qui n'ont jamais été achevées. Quand c'est une maison, une construction, on comprend. Mais je dis là, c'est comme une tendance. Les gens vont commencer, et puis après ils arrivent à un niveau, ils ne sont plus capables d'aller jusqu'au bout. Ils ne sont plus capables. Soit ils ont construit la maison trop grande et ils n'ont plus les moyens pour l'achever, soit ils ont commencé sans avoir nécessairement suffisamment de moyens. Et ils se sont mis comme ça, le pluie tombe et tout le reste, et à la fin, même la maison commence à faiblir, se frite, avant même d'avoir été ni achevée ni habitée. Voyez-vous? Donc on a l'impression que dans la vie spirituelle de plusieurs enfants de Dieu, ils sont comme ça. Et ils bâtissent des maisons non achevées. Mais Dieu veut nous amener, n'est-ce pas, à développer une culture de l'achèvement. Dieu veut nous amener à développer une culture où nous sommes capables d'achever ce que nous commençons. Dieu veut nous amener à une culture où nous sommes capables d'aller jusqu'au bout et prendre possession de ce que nous avons commencé. Quand on bâtit une maison, le meilleur moment, n'est-ce pas, quand la maison est terminée, qu'on ouvre, on prend les clés de la maison, on entre, on installe les choses, on dit, ah, enfin c'est notre maison. Ça m'a coûté en énergie, ça m'a coûté en temps, ça m'a coûté en argent pour finir cette maison. Aujourd'hui, je suis fier de l'avoir terminée. On le dit dans la réalité naturelle, mais dans la réalité spirituelle, ça devait être la même chose. Et c'est ce que Dieu veut. Et il veut nous former à cela. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 8, le verset 2. La parole de Dieu dit ceci: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier
et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Pendant ce temps-là, où Dieu permet, n'est-ce pas, il va permettre des événements dans notre vie, il va permettre des difficultés parfois dans notre vie, il dit, le but c'est de nous tester, le but c'est de savoir si vraiment nous allons rester fidèles, si nous allons continuer à garder ses commandements. Voyez-vous? Et Dieu dit, je vous ai fait prendre un long chemin. Je parlais du facteur temps entre la promesse et la réalisation de la promesse, le facteur temps, un long chemin que nous pouvons prendre. Et c'est vraiment, dans la parole de Dieu, c'est vraiment comme ça. Plusieurs personnes ont pris un long chemin comme ça pour arriver, n'est-ce pas, à leur destinée. Pour arriver à leur destinée, pour entrer et prendre possession de leur destinée, il fallait qu'ils passent par beaucoup de chemins. C'est pour cela que nous ne devons pas abandonner. L'abandon, ce n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Quand on parle des enfants de Dieu, c'est la persévérance. La grâce et la persévérance, nous allons en parler dans la troisième partie. La persévérance doit être notre nature, deuxième nature. Un enfant de Dieu doit persévérer, quels que soient les obstacles. Et nous allons dire pourquoi nous devons persévérer. Et quel est le secret justement, si nous voulons persévérer, aller jusqu'au bout et ne pas abandonner. Voyez-vous? Quand on regarde dans la parole de Dieu, nous connaissons l'histoire de David, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de la vie de David. C'est relaté dans le livre de Samuel, c'est relaté aussi dans le livre des rois. Donc, dans le premier livre des rois, on montre comment David commence, comment on va le chercher, et comment il entre dans la cour royale, et comment finalement. Et regardez, je vous dis, c'est important de voir le coulisses. Nous voyons, quand on parle de David, tout le monde dit le roi David. Tu vois, David n'a pas commencé comme ça. Il était un berger. David était un berger. On dit David était de la deuxième couche. Quand on regarde la façon dont il est traité dans la famille. Tous les garçons sont à la maison. Il n'y a que lui seul qui s'occupe des bêtes. Ça, c'était souvent réservé aux enfants de la deuxième couche. Comme Jephthé et les autres. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous? Donc, David était un berger, il s'occupait de troupeaux, de brebis de son père. Mais Dieu te donnera toujours un talent, un charisme par lequel comment ton chemin d'élévation va prendre force. Un talent, un charisme. Il a donné à Joseph, n'est-ce pas, le talent, le charisme d'interpréter les rêves. Il a donné le même charisme à Daniel parce que les deux étaient dans des situations de déportation. Ils en avaient besoin pour impressionner, n'est-ce pas, le roi de l'époque, afin que ce roi puisse se soumettre à l'autorité de Yahweh. Mais à David, voilà, il lui a donné un charisme de musique. Dans la région, il était le seul qui savait manier la harpe. Et voilà que pendant ce temps, le roi, la première chose, on nous dit que Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David. Le prophète Samuel est le seul prophète qui a oint des rois. Alors, il a oint d'abord le roi Saül, et deuxièmement, il est allé oindre David. Il lui a donné l'onction royale. Ça dit qu'à partir du moment où il avait reçu l'onction, il était roi. Mais seulement, il n'avait ni trône, il n'avait ni royaume. Mais il était roi. Alors, il a continué à exercer son métier de berger. Remarquez comment Dieu fonctionne. Il a donné l'onction, mais le trône n'est pas encore donné. Le trône, il faut qu'il gagne cela. Il doit coopérer. Et voilà que David, on vient le chercher, n'est-ce pas? Alors qu'il était en train de paître le troupeau, on vient le chercher. Pourquoi? Parce que le roi était tombé malade, pas malade, mais en tout cas, il était frappé d'un esprit mauvais. Et l'esprit le tourmentait. Pour le calmer, il fallait jouer de la musique. On a cherché que dans la région, c'était David, on a proposé David. On est allé chercher David. On est allé le chercher là où il était. On l'a amené jusque donc, au palais royal. Voilà comment Dieu fonctionne. Il aurait pu devenir roi tout de suite là, mais non. Il n'avait pas encore le trône. Il n'avait pas encore le trône. Dieu l'a rapproché du palais royal pour que David apprenne en voyant, en observant comment fonctionne la vie dans le palais royal.
Il devait apprendre comment ça fonctionne. Lui était berger. Il n'avait aucune notion de toute l'administration. En venant dans le palais royal, il voyait comment le roi était servi. Il voyait avec qui le roi mangeait. Il voyait pourquoi ces gens étaient là. Dans la conversation, qu'est-ce qu'ils se disaient? Il apprenait la sagesse dans la vie au palais royal. Mais voilà qu'il y avait un combat, une bataille qui était là, engagée pendant qu'il est venu. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bataille? Il y avait le géant Goliath qui terrorisait toute l'armée. Le géant Goliath seul terrorisait toute une armée, l'armée d'Israël. Et là, David entre en jeu. Il dit, mais comment cet homme, et il blasphémait, il injuriait le Dieu d'Israël et tout. Il dit, comment on peut laisser à ces païens le droit d'injurier le Dieu d'Israël? Cet homme doit savoir qu'il n'y a aucun Dieu qui est semblable à Yahweh. Et David a dit, moi je vais aller l'attaquer. Le roi dit, mais tu es encore trop jeune. Il dit, ne regarde pas mon âge. Le Seigneur est avec moi. Alors il dit, le roi lui propose de prendre son équipement. Mais ça ne marchait pas. Il dit, laisse-moi partir comme ça. Il est allé parce qu'il ne pouvait pas combattre de la même façon que l'ennemi. Il a couru vers l'ennemi. Il a prophétisé que je vais te lancer, je vais te tuer et je vais te couper la tête avec ta lance. Et c'est ce qui a été fait. À partir de ce moment-là, les Philistins, qui étaient les géants, ont fui la région. Ils ont fui. Ils se sont dispersés. Et l'armée d'Israël a pris les dessus. Il est devenu en force grâce à l'exploit de David. Mais cet exploit lui a créé des problèmes. Lui qui est venu pour égayer, pour apporter la paix dans la vie du roi, il est venu maintenant, il est devenu comme une menace pour le roi. Il dit, mais cet homme, même moi le roi, je n'étais pas capable d'aller affronter Goliath. Le fait qu'il a réussi à l'affronter, ah non, ma réputation là, il va prendre ma place. Et le roi Saül cherchait à le tuer. Le coulisse, c'est que David vivait dans la forêt, il fouillait dans le rocher, il fouillait, il n'avait plus de vie stable. Toute sa vie, il devait aller se cacher loin. Il devait fuir tous les jours, il devait se déplacer. Il y a des moments, il n'avait même pas à manger. Il est venu à quelques reprises dans le temple pour venir manger le pain qui était réservé aux prêtres. Il a souffert. Il a souffert à cause de l'onction qu'il avait reçue. Il aurait pensé que ça serait facile. Dans sa prière, il aurait pu dire, ah Seigneur, élimine que le roi Saül meure. Mais ce n'était pas le cas. Dans le coulisses, il a souffert. Mais est-ce qu'il a abandonné? Pas du tout. Pourquoi? Il savait qu'il avait l'onction. Il avait reçu l'onction, il le savait. Il devait se battre. Ça, Dieu ne pouvait pas le faire à sa place. Il devait s'enfuir. Dieu ne pouvait pas le faire à sa place. Dieu le protégeait. Dieu le protégeait. Mais lui devait s'enfuir. Voyez-vous? Il a vécu difficilement. Il a fui chez Chimée. Et cet homme-là a commencé, n'est-ce pas, il a commencé à le maudire. Vous ne savez pas comment, je ne sais pas si vous savez comment on fait des malédictions, mais je ne vous montre pas. Ce sont des paroles répétées qu'on dise pour te souhaiter du mal, du mal, du mal. Voyez-vous? Oh mon Dieu, alors cet homme a commencé à maudire David. Il a commencé à maudire David. Quelqu'un qui était déjà peiné, qui fouillait. Et là, il a commencé à maudire, à poursuivre David. Donc, c'est pour vous dire le coulisses. Avant que David devienne roi, pendant des années, ce n'était pas une affaire d'une semaine, ce n'était pas une affaire d'un mois, ce n'était pas une affaire de 2 mois, c'était pendant des années. David a dû mener une vie instable, fuir par-ci, par-là, parce qu'il ne savait pas où demeurer, sinon le roi pouvait lui intenter la vie. Voyez-vous? Le roi pouvait lui intenter la vie, donc il fallait qu'il fuit à tout moment. Et après vraiment, heureusement, comme toujours, Dieu ne t'abandonnera pas. Il a pris le propre fils du roi, Jonathan, il l'a mis en amitié, une amitié forte, vraiment très très profonde avec David.
De sorte que Jonathan venait tout le temps. Il savait où était David. Et il venait lui donner l'information. Il était à table. Il entendait son père dire, demain on va aller chercher David à tel endroit. Et Jonathan précédait la nuit. Il allait dire à David, ne va pas à tel endroit-là, parce que mon père a l'intention de venir attaquer, il faut fuir. Et donc, il avait mis comme un ange, un ami, mais qui était comme un ange que Dieu utilisait pour donner tous les plans de son père à David. David avait le secret de la maison royale, même s'il était en train de vagabonder. Mon frère, ma soeur, la vie des champions, la vie des gens qui ont siégé sur le trône n'était pas facile. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné ces gens-là. Dans les coulisses du succès, dans les coulisses de la réussite, tu ne dois pas abandonner. Ces gens-là n'ont pas abandonné. Et ça peut t'arriver. Dieu peut te destiner à des élévations. Dieu peut te destiner au trône. Il peut te destiner à la distinction au milieu de ta génération. Mais tu dois comprendre un principe. Il y a des moments où tu auras l'impression que tu es abandonné. Il y a des moments où tu auras l'impression que tu es seul. Il y a des moments où tu vas mener, tu vas te demander, mais pourquoi je n'ai pas cherché ça? David n'a pas cherché la royauté. On est venu les chercher. David n'a pas cherché d'aller au palais royal. On est venu les chercher. Et tu vas commencer à dire ça. Mais pourquoi moi je n'ai pas cherché à devenir roi? Je n'ai pas été demandé l'onction royale. Je n'ai pas demandé d'aller au palais royal. Pourquoi je dois subir ça? Non. Tout ce qui t'arrive quand tu es dans le plan de Dieu est sous le contrôle de ton Dieu. Tu dois le savoir. Si tu veux entrer vraiment dans la classe des champions, tu dois passer par le coulisses des champions. Si tu veux expérimenter la réussite et le succès, tu dois passer par le coulisses de la réussite et du succès. Tu ne peux pas échapper à cela. Et c'est pour cela que cet enseignement vise à te préparer. Ça vise à te préparer. Tous les champions sont passés par là. Tu connais, n'est-ce pas, Joseph, dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob. Cet enfant qui a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Malgré tout ce qu'il a vécu. D'abord, ses frères, n'est-ce pas, par jalousie, vont le vendre comme esclave. Il se retrouve chez Potiphar. À un moment donné, il reçoit l'affection de cet homme-là, cet Égyptien-là qui était notable. Il reçoit son affection. Il se disait, bon, au moins je suis bien placé. Et voilà que ça n'a pas fini. La femme de Potiphar tombe en amour avec lui. Il aurait pu dire, bon, écoute, je vais avoir tous les privilèges, je vais tomber avec... Non, il a refusé. En refusant, il a mis beaucoup de colère dans le cœur de cette femme. Et cette femme a dit, tu vas voir ce que tu vas devenir. Tu penses que je ne sais pas que mon mari t'apprécie beaucoup? Et tu vas voir, ça va changer. Effectivement, quand son mari est arrivé, elle s'est mise à pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, voilà, mais ton serviteur que tu aimes beaucoup, n'est-ce pas, Joseph, voici ce qu'il a voulu me violer. Et j'ai crié, et voilà, il s'est enfoui, j'ai confisqué son manteau. Et effectivement, elle avait le manteau entre ses mains. C'était une preuve vraiment tangible. Personne ne pouvait réfuter cela. Pourtant, ce n'était pas vrai. La preuve était là dans ses mains, mais pourtant, ce n'était pas vrai. Et tu pourrais être calomnié comme ça. Pour les gens là, les gens aiment beaucoup de choses comme ça. Ils ne vérifient même pas. Oh, Joseph, tu as appris. Tu pensais un peu les autres prisonniers, les autres esclaves. Qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire? Tu as appris ce qui est arrivé à Joseph. Mais oui, pour qui il se prenait, il pensait parce que le maître lui avait fait confiance qu'il devait aussi toucher la femme du maître. Ils ont pu dire toutes sortes de choses sans vérifier. Potiphar a été peiné parce que par la main de Joseph, il a été béni. Mais la parole de Dieu dit, c'était le chemin par lequel il devait passer, parce que ce n'était pas sa destinée. Il devait continuer plus loin. Pour continuer plus loin, il fallait booster, il fallait quelque chose de très fort. Si on avait demandé à Joseph en disant non, il faut que tu ailles en Égypte, il allait dire non, je suis bien ici, je ne veux pas là-bas. Il fallait quelque chose de très fort. Et Dieu a laissé permettre que même la calomnie contribue pour mouvoir Joseph, qu'il aille plus loin. Même la calomnie, les gens pourront te calomnier, les gens pourront faire quelque chose contre toi. Ne murmure pas, mon frère, ma soeur. Remets-toi à Dieu. Parce que tu ne sais pas, parfois, c'est une situation
pour te déstabiliser là où tu es, afin que tu puisses être stable là où Dieu te veut. Quand on est dans le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, quand on marche avec le Seigneur, quand on s'abandonne à lui, quand on lui donne, on lui consacre ma vie, sa vie, son projet de vie et tout le reste, tout ce qui nous arrive est sous son contrôle. Sous son contrôle. C'est pour cela que tu dois adopter la bonne attitude quand ces choses arrivent. Tu dois adopter la bonne attitude. Joseph a adopté la bonne attitude. On l'a amené en Égypte. Il est resté là-bas. Il y avait des chansons de Pharaon qui étaient en prison avec lui. Il ne s'est pas mis à se murmurer. Il ne s'est pas mis à se plaindre. Il ne s'est pas mis à se justifier. Pourquoi il allait se justifier? Jésus lui-même. Jésus s'est justifié où? Il s'est justifié où? Non, ce n'était pas nécessaire. On veut se justifier parce qu'on veut rendre compte aux hommes. Mais dans le parcours de Dieu, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que Dieu lui-même va confondre tous nos ennemis. Dieu lui-même, la parole de Dieu dit, il va faire de l'escabeau de le marchepied, n'est-ce pas, de notre trône. Le marchepied de notre trône. Mais si tu commences toi-même déjà à te justifier, tu commences toi-même déjà à régler tes comptes, qu'est-ce que tu vas encore laisser à Dieu de faire? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je suis en train de te dire, tu dois faire attention à cette partie qu'on appelle le coulisses de la réussite, le coulisses des champions. Tu dois faire attention à cette partie quand ça arrive dans ta vie. Tu ne comprendras pas tout. Tu ne comprendras pas pourquoi ça t'arrive en ce moment-là. Pourquoi c'est arrivé en ce moment-là à Joseph? Parce qu'il devait partir de là. Il y a une situation qu'il attendait. Il ne fallait pas qu'il arrive en retard. Dans la prison, on l'a amené en Égypte. Il y avait quelqu'un qui était conseiller de Pharaon. Et cette personne devait être le relais pour qu'il se retrouve auprès de Pharaon. Et c'est ça qui est arrivé. Quand il est arrivé en Égypte, il est resté 3 ans encore en prison. Et là, 2 ou 3 ans en prison. Et là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, un des conseillers a fait un rêve la première fois, la deuxième fois. Et Joseph a interprété les 2 rêves. Et il lui a même dit que dans le deuxième rêve, tu vas être libéré, tu seras libre. Mais quand tu seras libre, ne m'oublie pas, pense à moi. Cet homme est sorti de la prison, effectivement, 2 jours après. Comme Joseph lui avait dit. Mais est-ce qu'il a pensé à Joseph? Pas du tout. Pas du tout. Il est retourné dans ses affaires normales. Le plan de Dieu, c'est comme ça. Et voilà que maintenant, Pharaon lui-même, Dieu a touché Pharaon lui-même avec un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. Et alors, on a cherché, il a fait venir ses devins, il a fait venir ses conseillers, tous les sages. Et il a dit, vous devez me dire ce que j'ai rêvé et l'interpréter. Et personne n'était capable. Il dit, Seigneur, Pharaon, même si vraiment, il n'y a personne, aucun esprit ne peut interpréter ce que les dieux ont dit sans savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Et alors, là, c'est là, vous voyez, qu'intervient ce conseiller, dit, excusez-moi, quand j'étais en prison, il y a un jeune hébreu qui est venu là-bas, et qui m'interprétait tous les rêves que j'ai eus. Il m'a même dit que j'allais sortir et je suis sorti. Allez les chercher. On est allé les chercher. On l'a nettoyé là parce qu'il sentait mauvais. Et puis là, on l'a amené devant Pharaon. Alors Pharaon l'a menacé. Si tu n'expliques pas qu'est-ce que j'ai rêvé, et si tu ne me dis pas qu'est-ce que ça signifie, alors je t'exécute. Tu as compris? Il dit oui, j'ai compris. Et alors il a demandé le temps. Et puis finalement, il a expliqué à Pharaon qu'est-ce qu'il avait rêvé. Il lui a expliqué qu'est-ce que ça signifiait. Pas seulement il a expliqué ce que ça signifiait, mais il est allé même jusqu'à lui donner le conseil pour juguler cette crise qui s'en vient. Voici comment tu peux faire. Pharaon s'est retourné en disant, mais jamais un de mes conseillers a parlé comme ça. Il dit, trouve un homme sage, et place-le là-bas pour qu'il puisse juguler la crise. Et Pharaon lui dit, moi je ne vois personne parmi eux, l'homme sage pour moi c'est toi. Et c'est toi, il est passé du statut d'esclave au premier ministre. D'esclave au premier ministre. Les gens parlent de Joseph comme celui qui a gouverné en Égypte, comme premier ministre. Mais le parcours, le coulisses,
entre quitter la maison de son père pour aller visiter ses frères et juste à se retrouver. On nous parle de 14 ans. Plusieurs années, il passe de prison en prison. Plusieurs années, il est comme esclave pendant tout ce temps. Il est comme esclave, il vit comme esclave. Avant d'arriver là où il est arrivé, il vivait comme un esclave pendant des années, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pas pendant une année, pendant des années. Il a vécu comme un esclave avant qu'il puisse se présenter devant Pharaon et devenir le Premier ministre. Mon frère, ma soeur, c'est très important cet enseignement. Nous voulons souvent des raccourcis. Nous voulons les choses bien faites, les choses vite faites. Nous voulons servir le Seigneur, nous voulons voir des miracles de Dieu. Nous voulons même servir Dieu avec puissance. Mais nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Nous ne respectons pas le temps de Dieu, parfois. Nous ne respectons pas le temps de Dieu. Et c'est là, justement, où nous avons des problèmes. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui vient nous chercher pour nous faire prendre conscience. N'oubliez jamais. Il ne faut pas abandonner devant l'impasse. N'abandonnez pas devant, n'est-ce pas, des choses difficiles. N'abandonnez pas devant des situations difficiles. N'abandonnez pas devant l'adversité. Il faut continuer votre chemin. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous devez tout lui abandonner. Vous devez lui faire confiance. Vous devez savoir qu'il a le contrôle des temps et des circonstances. Il en est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a le contrôle de votre vie. Il a le contrôle. Il nous a donné la promesse. Il dit, votre Père sait même le nombre de vos cheveux. Et aucun ne peut tomber sans qu'il puisse le permettre. Il a le contrôle. Vous devez rappeler cela. Et vous devez vous rappeler cela. C'est très important. Vous rappelez cela et vous devez rappeler cela dans votre déclaration. Dieu a le contrôle de votre vie. Même quand vous avez l'impression que rien ne marche pendant une étape de votre vie, n'oubliez pas, vous êtes fait pour l'éternité. Tout ce que vous êtes en train de vivre, Dieu vous prépare pour des grandes choses. Mais vous devez coopérer. Vous devez lui faire confiance. Voilà pourquoi vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans le coulisses des champions. Dans le coulisses des gens qui ont réussi. Ça n'était pas facile. Ils ne sont pas passés de rien juste à réussir. Ils sont passés par des moments très très difficiles. Et aujourd'hui, les gens les respectent. Parfois, les gens les envient. Les gens les envient. Mais ce sont des gens qui ont connu des situations difficiles. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'exemple de plusieurs personnes autour de nous. Comme la dame Oprah, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ceux qui ont entendu son histoire, comment elle a été abusée, comment elle a souffert dans son enfance, comment elle a travaillé dur pour d'autres personnes, et jusqu'au jour où, finalement, elle est devenue directrice de sa propre chaîne. Aujourd'hui, elle est millionnaire. Aujourd'hui, quand on parle d'Oprah aux États-Unis, c'est une femme qui est respectée. Une femme qui est respectée. Elle a travaillé dur. Elle a travaillé dur. Le coulisses de sa vie. Parfois, les gens pleurent quand elle raconte sa vie. Les gens pleurent. Dans le coulisses des champions, dans le coulisses des gens qui ont réussi, chers frères et sœurs, il y a des pleurs, il y a des lamentations, il y a des situations, mais c'est important que nous puissions nous en rendre compte parce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, arriver là, au sommet, n'est-ce pas, tu ne peux pas cueillir de roses sans connaître de blessures et des épines. Au bout des épines, il y a les roses. Le fleur rose, c'est toujours comme ça. Au bout, il y a des épines d'abord. Tu dois traverser des épines pour en arriver à, n'est-ce pas, accueillir les fleurs roses avec leur parfum, avec leur beauté, n'est-ce pas? Mais il y a tout le temps les épines qui précèdent le fleur. Dans la vie des enfants de Dieu, c'est la même chose. Il y a des situations qui sont comme des épines qui vont précéder le moment où tu dois savourer le fleur rose, le parfum, où tu dois savourer la beauté de ce que tu as planté. Mais d'abord, ce que tu verras, avant de voir le fleur, tu verras d'abord les épines. Si tu coupes parce qu'il y a des épines, alors tu ne verras pas la fleur. Dans la vie des enfants de Dieu, c'est ça. Le coulisses de la réussite passe par les épines. Le fleur vient conclure, le fleur vient, n'est-ce pas, c'est la récompense
finale de ceux qui ont accepté d'entretenir la plante qui portait des épines. Dans ta vie, ça sera la même chose. Alors, on va terminer avec la dernière partie tout à l'heure. Restez encore de notre... Merci.